Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Nous allons en effet parler des tensions entre la Chine et les États-Unis, puisque les États-Unis ont ordonné à la Chine de fermer son consulat à Houston. En effet, de son côté, Pékin a menacé Washington de représailles. En France, à noter que pour décourager SFR et Bouygues Télécom de continuer avec le champion chinois Huawei dans le domaine de la 5G, l'agence a délivré aux deux opérateurs des autorisations temporaires plus courtes que le maximum légal de 8 ans. Or, pour les opérateurs, eh bien, une durée courte signifie un refus implicite d'opérer. La France tente en fait de ne pas froisser Pékin et de se prémunir contre les risques que fait peser le premier équipementier mondial très lié à l'État chinois. À la rubrique Chine, toujours ce matin, la Chine a lancé sa première sonde vers Mars, une sonde indépendante. C'est une mission ambitieuse dans laquelle elle espère notamment faire rouler sur la planète rouge un petit robot téléguidé. Et puis les PME françaises s'attendent en moyenne à une chute de 15% de leur chiffre d'affaires en raison de la crise du coronavirus, mais leur trésorerie résiste étonnamment bien. C'est une enquête de BPI France. Pour 47% des 5556 dirigeants d'entreprises sondés entre mi-mai et mi-juin, eh bien, la baisse d'activité est due à la fermeture réglementaire des établissements, bien évidemment, tandis que 29% citent des difficultés à produire avec la même efficacité en raison des mesures sanitaires. Pour ce qui est des résultats, eh bien, Ubisoft annonce avoir réalisé une performance supérieure à ses attentes en termes de revenus au premier trimestre. Le groupe a enregistré un nombre record de joueurs. Le chiffre d'affaires a progressé de 17,6% à 427,3 millions d'euros et les réservations nettes ont bondi de plus de 30% à 410 millions d'euros. Autre information, Ingenico a déclaré tabler sur un retour à la normale de son activité à la fin de l'année après avoir accusé une baisse organique de 18% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison de la crise du coronavirus. Le spécialiste des moyens de paiement vise un retour à sa prévision de croissance organique pré-Covid de 4% à 6% au mois de décembre, ce qui devrait conduire à un repli du chiffre d'affaires de l'ordre de 7% pour l'ensemble de l'année. Sur le semestre, eh bien, le chiffre d'affaires est en recul de 8%. En dépit de l'impact de la crise sanitaire, l'EBITDA a progressé de 10%. Ingenico, qui est en passe d'être racheté par Worldline, dit attendre le feu vert de la Commission européenne concernant l'opération entre le 15 et le 30 septembre. On tourne une petite page de publicité et puis on passe à l'entreprise du jour, le Club Daiwen.